Mesdames et messieurs les députés, j'emploie un ton volontairement grave parce que je crois que ce que j'ai à vous dire est grave. Dans quelques jours va avoir lieu la journée mondiale de la trisomie 21 et à cette occasion, il y aura un peu partout des exemples d'intégration réussie avec de beaux témoignages de nombreuses personnes porteuses de la trisomie 21. Ce jour-là, par exemple, ma fille donnera des petites représentations théâtrales devant des élèves de collège et de lycée, parlant de son handicap et de la manière dont elle le vit. Je sais que vous soutenez ces efforts d'intégration avec sincérité et que ce jour-là, vous serez les premiers à les applaudir et à les encourager. Et pourtant, depuis janvier 2019, vous avez autorisé que le DPNI, diagnostic prénatal non invasif, qui détecte le risque de trisomie à plus de 99%, que ce DPNI soit remboursé par la sécurité sociale. Vous dites que c'est une bonne chose, car ça évitera des amniosynthèses qui provoquaient parfois la perte du fœtus alors qu'il était sain et sans handicap. Et pourtant en Allemagne, une centaine de députés et ministres de tous bords politiques a lancé une initiative visant à empêcher le remboursement systématique du DPNI. Ils craignent que la promotion de ce test ne provoque une hausse des avortements et demandent en urgence un débat éthique au Parlement sur ce sujet. Selon le député Rudolf Henke de la CDU, la question n'est pas de savoir comment mieux dépister, mais comment agir pour contrer efficacement les préjugés à l'égard des personnes handicapées. La députée Dagmar Schmidt du SPD a ajouté que les personnes atteintes de trisomie 21 n'étaient pas moins heureuses que les autres et souffraient davantage de leur exclusion que de leur état de santé. Et vous, mesdames et messieurs les députés français, allez-vous rester muets? Allez-vous maintenir ce paradoxe? Vous applaudissez l'intégration des personnes trisomiques 21 et en même temps, vous facilitez leur éradication. Le mot vous semble peut-être un peu fort, mais comme le dit Jean-Marie Leméné de la Fondation Le Jeune, en valorisant la vie des enfants non atteints à épargner grâce aux tests non invasifs, on nie la valeur de la vie des enfants atteints de trisomie 21. Le DPNI active une discrimination qui délivre un message de rejet violent aux personnes trisomiques 21 et à leurs proches. Je sais que l'idée du handicap fait peur et c'est bien légitime. Personnellement, nous étions avec ma femme heureux de n'avoir pas su pendant la grossesse que notre bébé était atteint d'une trisomie 21. Alors bien sûr, le jour de la naissance, lorsque nous avons découvert que notre fille était née avec une trisomie 21, le ciel nous est tombé sur la tête, comme c'est le cas pour toutes les familles et tous les parents dans ces cas-là. Mais là, c'était avant tout notre enfant, un petit bout de chou qu'on avait surtout envie de protéger, et non pas juste une idée, ou encore moins une représentation fantasmée suscitant les pleurs les plus atroces. Dans le petit discours que j'ai écrit pour l'anniversaire des 30 ans de ma fille, j'ai évoqué cette image. Si la vie était une partie de bowling, assurément, Victoria, tu serais un strike. Tu déboules dans la vie et envoies valser toutes les quilles prédisposées. La certitude, l'évidence, l'insouciance, la normalité, la mondanité, la campe sur des roulettes, et tu les remplaces petit à petit par de nouvelles quilles. L'inattendu, l'authenticité, la vigilance, la simplicité, l'émerveillement, un jour à la fois. Si dans notre société on ne croise plus de personnes trisomiques 21, s'il n'y a plus d'enfants qui naissent avec un handicap, alors qui nous apprendra à ralentir, à être attentifs, à nous décentrer de nous-mêmes pour regarder et écouter l'autre plus fragile? Qui nous apprendra à être plus fraternel, plus solidaire avec les plus faibles? Qui nous apprendra à être et à rester humain tout simplement? Je sais, mesdames et messieurs les députés, que vous répondez à des injonctions fortes qui émanent de notre société de plus en plus judiciarisée et procédurière. Une société zéro bobo, zéro défaut, le paradis des robots peut-être. Je ne nie pas la difficulté qu'il peut y avoir quand on élève un enfant avec un handicap. Je sais que l'arrivée d'un enfant handicapé peut être vécue comme un véritable drame dans une famille. Je sais que ça chamboule toute une vie.
Les parents qui choisissent de ne pas laisser cette vie handicapée aller jusqu'à son terme ne sont pas des monstres. Ce sont des personnes humaines qui ont peur. Des personnes emprisonnées dans une représentation insoutenable du handicap. Notre responsabilité de parents est d'élever nos enfants, quel que soit leur état de vie, et de les aider à s'intégrer et à prendre leur place dans la société. Votre responsabilité de député est de voter de bonnes lois et d'écarter les mauvaises. Les bonnes lois sont celles qui favorisent la recherche du bien commun et l'intégration de tous dans notre société. Les mauvaises lois sont celles qui favorisent l'individualisme et qui écartent des personnes humaines à cause de leur génome. Oui, il faut tout faire pour éradiquer la trisomie 21 et bien d'autres maladies génétiques. Mais comme le disait le professeur Lejeune, éradiquer la maladie, oui, pas le malade. C'est votre responsabilité aussi, mesdames et messieurs les députés, de donner aux futurs parents une vision juste de ce que peut être la vie avec un enfant handicapé. Et il existe un moyen de donner cette vision juste aux futurs parents. C'est de relayer le travail formidable que font des associations qui œuvrent au quotidien avec les personnes handicapées. Et permettez-moi d'en citer deux qui me tiennent particulièrement à cœur. Il s'agit d'Alliance Vita et de la Fondation Jérôme Lejeune. Plutôt que de les vouer aux gémonies, rencontrez-les. Partagez leurs expériences, écoutez ce qu'elles ont à vous dire. Elles sont auprès des personnes trisomiques 21 et de leurs familles au quotidien depuis tant d'années qu'elles sauront vous aider à avoir une claire vision de tout ce qu'apporte une personne trisomique dans sa famille, avec ses proches et dans la société. Alors je souhaite vraiment que le 21 mars, en découvrant ces expériences de vie et les nombreux témoignages vrais et simples des personnes porteuses de trisomie 21, les peut-être futurs parents d'enfants handicapés se disent dans leur cœur « Et pourquoi pas nous ?» Et si on relevait le défi? Alors merci, mesdames et messieurs les députés, de les aider à tenir ce pari de la vie. Merci.